Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à AWS. Donc on continue à débuter, à s'initier sur AWS. On avait fait donc la vidéo précédente une brève introduction à AWS, ce que c'était, ce que ça représentait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de plus particulier, à l'IAM, donc en fait l'Identity and Access Management. Donc avec un objectif final qui est simple. On dispose à l'heure actuelle de ce qu'on appelle un compte root dans AWS. Ce compte root, c'est quoi? C'est un compte qui a à la fois les accès d'administrateur et en même temps des accès autres, d'un point de vue on va dire plutôt administratif, c'est-à-dire tout ce qui est facturation et autres. Et il est bon quand même de dissocier ces deux rôles. C'est pourquoi Amazon propose dans ses bonnes pratiques de créer un rôle, de créer des utilisateurs en tant qu'administrateurs et non pas utiliser ce compte route systématiquement pour pouvoir dissocier et sécuriser un peu plus les choses. Alors, l'IAM, donc l'Identity and Access Management, qu'est-ce que ça permet? Ça permet la gestion donc, des utilisateurs, vous l'avez deviné. Ça permet un accès partagé à un compte Amazon, donc un compte d'entreprise, on va dire, par exemple, à plusieurs utilisateurs, donc plusieurs autres utilisateurs, dont on va en créer un en tant qu'administrateur là. Ça permet donc d'accéder, de gérer les accès aux ressources, donc une meilleure gestion aussi des consommations des ressources, puisque derrière on va pouvoir soit juste consulter, donner des droits uniquement de consultation à certains utilisateurs, de création, etc. Ça permet aussi de créer ses propres policies et ses propres règles par rapport à ces ressources. Ça permet aussi d'activer le multifactor authentication. Donc par exemple, on va avoir la connexion par mot de passe plus un token avec une application mobile qui va générer un token par exemple. On va pouvoir aussi utiliser la conformité PCI DSS niveau 1. Donc en gros l'utilisation de l'IAM permet de rentrer dans ce niveau de PCI DSS niveau 1. Ça permet également un accès à des personnes externes. Donc vous avez votre entreprise, votre compte. Vous allez pouvoir, par exemple, à des groupes de consultants, leur donner des accès à des zones, des parties, des ressources qui vous sont propres à votre compte. Et bien sûr, ça permet la haute disponibilité puisque Amazon garantit l'accès à ce service en très très haute disponibilité. Donc l'IAM, il est accessible on va dire par 4 accès différents. On peut y accéder comme nous on va le faire là en AWS Management Console, donc l'accès web par l'interface web classique, l'AWS CLI qui lui donc c'est par la ligne de commande avec donc on verra dans une prochaine vidéo comment l'installer soit à base de Python ou de PowerShell pour les gens qui font du Windows. Avec les kits SDK qui sont des librairies présentes dans différents langages qui sont utilisables quand on veut coder et par une API HTTPS IAM qui est utilisable via des requêtes HTTP classiques. À retenir donc plusieurs définitions dans la notion d'IAM. Donc les entités qui sont des utilisateurs ou des groupes. Les groupes qui sont des ensembles d'utilisateurs qui vont permettre de gérer des règles pour un ensemble d'utilisateurs. Donc ça va permettre d'éviter de gérer les règles au niveau de chaque utilisateur individuellement. Et donc quand on a de très très nombreux utilisateurs, ça permet de faciliter la gestion. Les rôles, eux, qui sont différents, donc ce sont des règles qui sont un couple de trio service, action, ressources. Donc là j'ai mis un petit exemple. On a le service par exemple DynamoDB qui permet d'avoir un access full ou des accès restreints sur une ressource, un nom de table. Donc là c'est une base de données, un nom de table et en l'occurrence la table book. Voilà, donc ça permet de gérer des règles relativement fines. Par défaut, à savoir que tout est refusé. Donc dès que vous créez un groupe ou un user, quoi qu'il arrive, tout est refusé pour cet utilisateur ou pour ce groupe. Et puis, le module IAM permet aussi d'avoir une analyse des accès et de l'utilisation faite par les différents utilisateurs. Alors, nous, on va se rendre sur la console AWS classique. On se connecte. Voilà. Et là, moi, j'utilise le root user. Je saisis mon mot de passe donc de mon compte free.
Et là, j'arrive sur ma console. Donc première chose, je me rends donc dans le module IAM. Donc vous avez le petit moteur de recherche, IAM, voilà. Et là, une fois que vous arrivez dessus, vous avez la possibilité, première chose ici, de customiser. Donc là, vous allez avoir, Amazon permet une chose. Donc nous, on s'est connecté via la console standard. Et Amazon met à disposition pour chaque route utilisateur, ou chaque plutôt entité, pas entité, chaque comment dire, compte, voilà, plus exactement, de customiser une URL de connexion pour les utilisateurs de ce compte. Donc là, on peut cliquer sur Customize, moi je l'ai déjà fait, je vais déléter si je le fais, et vous allez pouvoir spécifier ici le petit sous-domaine que vous allez pouvoir utiliser. En l'occurrence, moi j'ai mis Xavkey, et ça sera utilisable par l'utilisateur. On va le faire en fin de vidéo. Donc première chose, voilà, donc ça c'est la console IAM, je vais zoomer un petit peu. La console IAM, donc on a la partie ici Access Report, donc toute l'analyse, et ensuite les groupes, les users, les rôles, les policies. Nous on va cliquer sur users. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, de toute façon, hop, si je me mets sur dashboard ici, on a 0 users. Je me rends sur users, et là très simplement, on peut cliquer sur add users, puisque j'en ai pas pour l'instant. Là je vais créer un utilisateur qui s'appelle Xavkey. Et cet utilisateur, on peut lui fournir deux types d'accès, soit un accès, ou les deux même, soit un accès programmatique qui permet d'avoir un accès via une clé et un secret pour cette clé, ce qui est notamment nécessaire pour l'accès via, donc ce qui est indiqué via la CLI, la command line AWS ou le SDK par exemple. Donc nous on va le cocher puisqu'on va s'en servir, et puis l'accès par la console web classique qu'on va faire en fin de vidéo. Donc moi j'ai besoin des deux, donc je clique les deux, mais sinon vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez. Ensuite je vais indiquer que j'utilise un custom password. Mon custom password, je le rentre, et ensuite moi comme j'ai saisi un password, je ne veux pas le changer à la première connexion, donc je décoche ici. Voilà. Ensuite, pour cet utilisateur, on a plusieurs modes de gestion des permissions. Soit on peut recopier ici les permissions d'un user existant, soit on peut définir donc des groupes, ce qu'on n'a pas encore fait. Donc il faut créer un groupe et gérer les permissions de ce groupe pour pouvoir ensuite l'affecter à cet utilisateur, soit sinon on peut le rattacher à des règles déjà existantes. Nous on va utiliser ces règles déjà existantes en tant qu'admin. Donc c'était la première règle en question ici. Et donc on va pouvoir sélectionner, alors vous voyez qu'il y a très nombreuses règles. On va pouvoir sélectionner cette règle, on peut voir les éléments qui sont rattachés à cette règle. Nous on va cocher donc cette règle qui nous permet d'avoir un accès d'administrateur, et on va passer à l'étape suivante, Next Tags. Dans ce tags, alors je sais plus ce que j'ai mis dans les exemples, voilà, on en est rendu ici. Dans les tags, oui, on peut créer donc plusieurs types de tags. Alors c'est très utile, en gros tout peut être tagué dans AWS, donc des ressources, des utilisateurs, etc. Ce qui permet d'avoir une gestion de groupe plus facile, d'avoir un suivi aussi des choses plus faciles, donc c'est plutôt fortement recommandé de le faire. Moi je vais mettre par exemple, j'ai un profil, un tag profil admin, j'ai je sais pas, un environnement prod. Voilà, c'est ce genre de type de choses qu'on peut mettre. On peut bien sûr en rajouter par la suite, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai cliqué sur Next. Là, du coup, j'ai une synthèse de ce qui va être créé. Et je vais pouvoir cliquer sur Create User. Donc je clique sur Create User. Il me dit que ça a été créé. Au passage, donc, cet utilisateur dispose d'une clé, comme on a dit, pour l'interface command line, pour la command line. Une clé utilisable, donc c'est comme un nom d'user, mais c'est une clé. Et puis derrière, une secret access key qui est plutôt à conserver très précieusement. On peut la télécharger, ce qui n'est pas forcément recommandé. Moi je vais le faire, voilà, pour la démo. Hop, voilà. Cette clé est l'équivalent d'un mot de passe pour la console d'accès par la CLI, pardon. Donc voilà, donc là on a créé notre utilisateur, donc je ferme ceci, et là du coup je me retrouve bien avec mon utilisateur qui a été créé.
Derrière, je vais pouvoir me connecter par... alors, on va revenir au dashboard. Je vais cliquer ici. Je vais coller. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser mon utilisateur. Donc je l'utilise, vous avez vu ici l'URL qui m'a été fournie donc de manière custom. Là, automatiquement, ça m'a déconnecté de mon root access. Et à côté, du coup, quand j'arrive via cette URL, directement, j'ai le count ID qui est renseigné par défaut, donc avec son nom, on va dire, facile à identifier, donc Xavki, mais ça représente 12 digits derrière, qui est, donc là, moi j'ai rentré, quoi, il nous rentre par défaut l'alias, mais on pourrait rentrer l'ID par défaut. Mon utilisateur, c'est Xavki, et mon password, hop, que je ressaisis. Donc là, je me connecte. Donc là, du coup, j'arrive sur la même console, hein, mais avec des droits différents. Cette fois-ci, on est avec des droits d'administrateur. Si je me rends ici dans la partie, donc de gestion de mon utilisateur, j'ai accès à son account, son organization. Et si je clique sur, par exemple, My Billing Dashboard, vous voyez qu'ici, j'ai You Need Permission. Alors que tout à l'heure dans le compte précédent, alors je ne vous ai pas fait le test, on avait accès à tout. Donc seul le root access peut avoir accès à cette partie-là ou des utilisateurs dédiés. Donc là, mon administrateur, en l'occurrence, a accès à tous les services, mais n'a pas accès à cette partie-là. C'est une forte recommandation qui est faite par Amazon. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra donc dans une prochaine vidéo. Alors on va supprimer notre utilisateur. Pour supprimer notre utilisateur, on peut le faire. Il suffit de vous rendre au même endroit qu'on était tout à l'heure, en root access bien sûr. Et vous allez pouvoir supprimer l'utilisateur en question. Dans la prochaine vidéo, on verra AWS CLI. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à aller voir le Tipeee. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.